Il n'y a rien de pire que de vouloir faire du sport et ne pas pouvoir en faire à cause d'une douleur. Et squatter est un mouvement qui est tellement important, dans une perspective de mobilité, de santé, de performance, pour courir plus rapidement, sauter plus haut, sauter plus loin, etc., qu'il est impératif de pouvoir faire ce mouvement régulièrement. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous proposer un processus en 3 étapes pour pouvoir faire ce mouvement sans douleur et retrouver un corps qui est véritablement fort. Mais juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel, qui sait réagir à plein de situations à la fois différentes et complexes. Alors la première chose à faire lorsque vous avez mal quelque part, c'est de délimiter votre terrain d'action pour que vous puissiez savoir spécifiquement ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et pour ça, il y a 4 choses sur lesquelles on va jouer pour justement savoir ce qu'on peut réellement faire avec notre corps. La première chose sur laquelle on peut jouer, ça va être l'amplitude. Et l'amplitude, on peut la gérer de 2 manières. Premièrement, en profondeur, c'est-à-dire par rapport à la manière dont je vais descendre en squat, si je descends complètement ou pas. Et en fait, le simple fait, je vais m'avancer, le simple fait de savoir jusqu'à où je peux descendre sans avoir mal, ça me permet de savoir exactement comment je peux travailler. Ça se trouve, je pourrais que travailler en squat avec cette amplitude-là. Ça se trouve, si je travaille sur ces amplitudes-là, ça va me faire mal. Par contre, si je reste que sur des amplitudes basses, ça me fera moins mal. Ça, c'est des choses intéressantes à observer en termes de profondeur. Mais l'amplitude peut également être réglée en termes d'écartement des jambes. C'est-à-dire que si maintenant je fais des squats, imaginons des sumo squats avec les jambes qui sont très écartées, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre davantage d'intensité au niveau des fesses. Donc peut-être que cet angle-là me fera moins mal. Enfin, c'est que cette amplitude-là me fera moins mal. Ce que je peux faire aussi, c'est rapprocher énormément mes jambes. Et lorsque je vais faire des squats de cette manière-là, au lieu de mettre un énorme accent sur les fesses, cette fois-ci, je vais mettre un énorme accent au niveau des jambes. Et donc ça, simplement gérer l'amplitude, ça va vous permettre de savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et on peut mélanger une amplitude de profondeur et également une amplitude d'écartement. Ça, c'est le premier point sur lequel on peut jouer. Le deuxième point sur lequel on peut jouer, ça va être l'angle de travail. Et là aussi, l'angle de travail peut être régulé de 2 manières différentes. La première manière, ça va être si vous allez, imaginons, vous affaisser ou pas. C'est-à-dire qu'en faisant des squats, ce que je peux faire, c'est vraiment aller excessivement loin en arrière avec mes fesses, ce qui va faire que mon dos va beaucoup plus s'affaisser, comme lors d'un good morning, mais la répartition de la charge va être très différente, va plus être en mode fente que si maintenant ce que je fais, c'est qu'au lieu d'aller loin en arrière avec mes fesses, j'essaye d'aller loin en avant avec mes genoux. Et en faisant ça, on aura déjà plus un pattern de mouvement qui ressemblera à un squat en tant que tel, mais je vais mettre énormément d'accent au niveau des quadriceps. Donc simplement gérer les angles, ça peut tout changer et vous allez pouvoir précisément savoir qu'est-ce qui vous fait mal et qu'est-ce qui ne vous fait pas mal. Autre chose que vous pouvez gérer, ça va être simplement la charge avec laquelle vous allez travailler. Si vous allez travailler avec des charges lourdes, des charges moyennes ou des charges qui vont être vraiment légères. Et le 4e et dernier point sur lequel vous pouvez jouer, ça va être le protocole que vous allez mettre en place par rapport à votre séance. Est-ce que, imaginons, vous allez faire du 5 x 5 répétitions. Ça se trouve, ce que vous pouvez faire, c'est 5 x 20 répétitions avec un poids qui est excessivement léger. Et là, ce qui serait intéressant d'examiner, c'est comment vous pouvez combiner ces 4 différents points pour savoir exactement ce qui vous fait mal et ce qui vous fait pas mal. Ça se trouve, ce que vous pouvez faire, c'est juste une amplitude réduite avec un angle qui est écarté, avec une charge qui est légère, avec un protocole avec énormément de répétitions. Et il y a énormément de différentes manières de mélanger ces points pour savoir spécifiquement ce que vous pouvez faire avec votre corps. Vous savez maintenant comment vous entraîner normalement dans le terrain que vous avez délimité. Donc vous savez comment vous positionner, quelle charge utiliser et quel schéma de répétition, etc. Ce qui est parfait car votre entraînement peut maintenant recommencer et le simple fait de bouger et de renforcer votre corps va vous guérir entre guillemets plus rapidement. On peut maintenant passer à la 2e étape qui consiste à explorer avec attention et intelligence votre douleur et ce de manière progressive dans le but de renforcer spécifiquement le point qui est douloureux.
Alors, et pour ça, ce que vous allez faire, c'est que, vous allez l'effectuer de deux manières. Premièrement, à travers de la mobilisation sans douleur, c'est-à-dire qu'on utilise le pattern douloureux dans des conditions qui ne font pas mal afin de spécifiquement mobiliser la zone et casser l'ancrage de votre cerveau qui dit que dès que je fais ce mouvement, j'ai mal. Donc on essaie vraiment de casser ça. Donc imaginons, si vous avez mal au genou, essayez simplement de les mobiliser à vide, faire des squats en vous aidant d'un support, faire, imaginons, de la presse aux jambes qui est légère, etc. Et au fur et à mesure, vous allez légèrement augmenter l'intensité et voir comment votre corps répond. Et le but est de faire ça jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau bouger normalement. Mais ce qui est important, c'est de toujours faire ça sans avoir mal. On veut vraiment faire ça sans avoir cet ancrage de douleur. Alors maintenant, la deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est avec le travail isométrique, c'est-à-dire une contraction sans raccourcissement ou rallongement musculaire. Et donc, en gros, on reste immobile dans une position de force. Et l'avantage de ce travail est que la littérature scientifique nous montre pleinement que ça nous permet de gagner en force spécifiquement dans l'angle dans lequel on travaille, ce qui est parfait pour travailler spécifiquement nos faiblesses et donc faire ce renforcement spécifique qu'on recherche. Et donc, à travers ça, vous allez pouvoir spécifiquement renforcer la zone problématique. Et donc, par exemple, si vous faites un squat lesté, vous pouvez simplement rester dans l'angle qui vous fait mal, mais vous le faites avec un poids qui est faible ou en vous aidant d'un support pour être sûr que la douleur ne soit pas trop élevée. Et le but de ce genre de travail, ce serait de l'effectuer sans jamais avoir une douleur qui est supérieure ou égale à 3 sur 10 et d'augmenter progressivement le poids au fur et à mesure des semaines sans que la douleur augmente. La troisième étape a été effectuée si les deux premières étapes vous ont fait progresser, mais que vous n'êtes pas encore dans une situation parfaite. À ce moment-là, restaurer de la mobilité au niveau des hanches et des chevilles peut énormément vous aider afin d'augmenter la liberté de mouvement et réduire les compensations. Et ça, c'est parfait si vous avez mal aux hanches ou si vous avez mal aux chevilles, mais c'est également très intéressant si vous avez mal au genou, dans la mesure où cette articulation est nommée une articulation de compensation qui réagit par rapport à ce qui va se passer au-dessus d'elle et également en dessous d'elle. C'est-à-dire au niveau des du bassin et au niveau des chevilles. Et pour ce faire, j'ai fait des vidéos de mobilité spécifiques à ces articulations et que je vous mettrai à la fin de cette vidéo si vous voulez les voir. Donc voilà, sachez que ce protocole, il est très efficace. Il faut le faire en faisant preuve de compassion et de patience parce que plus on essaie de faire les choses rapidement, plus on les fait mal et plus on se retrouve à nouveau dans une situation où on a mal et après c'est un cercle qui ne s'arrête pas, ce qui est paradoxal. Mais donc il faut vraiment y aller doucement pour pouvoir avancer rapidement. Sachez également que je suis un préparateur physique et non pas un médecin ou un kiné. Je vous connais pas personnellement, je ne sais pas ce qui se passe avec votre corps, raison pour laquelle je conseille à tout le monde d'aller voir ce genre de professionnel avant d'entreprendre des rééducations par soi-même. Néanmoins, je vais vous donner une approche qui est peut-être plus pratique et proche du terrain que ce que pourrait vous montrer un kiné ou un médecin qui n'a pas vraiment de pratique sportive et qui ne travaille pas avec des personnes sportives. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec le professionnel de santé qui vous accompagne.